Merci de suivre À la lumière de la parole, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro, encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante de la foi. La foi. La pratique de la foi. Et qu'est-ce qu'est la foi? Je reçois aujourd'hui, il n'est plus quelqu'un à présenter. Il nous fait honneur de revenir une deuxième fois. Lui, c'est Maître Christian Bossembe. Comment allez-vous? Salut. Salut Jules, ça va? En tout cas, merci d'être venu une fois de plus sur notre plateau. C'est toujours un plaisir. Avant de pouvoir commencer l'émission que nous avions fait l'autre fois, là, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Oui. Les gens m'ont appelé, ont tellement aimé. Et puis, particulièrement, il y a mon père qui m'avait demandé de vous féliciter. Oh, merci. Il m'a dit, en tout cas, j'ai admiré quand j'ai suivi cette émission. C'était très magnifique. Yeah. En tout cas, il m'avait demandé de vous saluer particulièrement. Merci beaucoup. Merci à papa, je le salue aussi. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui avec Maître Christian Bossembe sur la pratique de la foi. Est-elle liée à Dieu ou à l'homme? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, on peut voir dans les églises, c'est comme s'ils liaient la foi carrément à eux, ou bien les autres, ramener les enfants des dieux à la parole des dieux. Alors, nous voulons apporter la lumière aux enfants des dieux afin que le monde, le peuple de Dieu comprenne. C'est comme j'avais dit autrefois et que le maître avait aussi très bien précisé, il n'est pas pasteur, il est tout simplement un croyant, un chrétien comme tout autre croyant. Alors, maître, nous allons commencer cette émission. Pourriez-vous nous dire c'est quoi la pratique de la foi? D'abord, il faut définir c'est quoi la foi. La foi, c'est, on va dire la foi, c'est une croyance, une forme de croyance. La foi, c'est une confiance. La foi, c'est une assurance valable qui permet en quelque sorte, de constituer une garantie. La foi, c'est un ensemble des informations concrètes et non concrètes, palpables et non palpables de quelque chose. La foi, c'est une acceptation d'une force surnaturelle qui dépasse nos efforts. Donc la foi, c'est un appui, un véritable appui. La foi est un refuge aussi. Mais la foi, c'est une pratique de tous les jours. La foi, c'est aussi un état d'esprit, un état de vie, un état d'être. C'est ça, la foi. Et pour terminer, la foi est une identité. La foi est voilà. Une identité. Identité. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de cette identité-là, de la foi? La foi, ça identifie la nature de la personne et ça identifie la nature de l'attachement que quelqu'un a pour quelque chose. On peut avoir foi en tout. Dans d'autres sociétés, on a foi au soleil, on a foi à la lune, on a foi à un animal, à un cheval, à une souris. On a foi à un stylo, on a foi à un homme, on a foi au cimetière. Bref, on a foi à quelque chose parce que cette chose représente pour vous la solution à tous vos problèmes lorsque vos efforts arrivent à leur terme. Donc la foi, c'est comme une sorte de renouvellement de force. Ça veut dire physiquement, je ne peux plus, mais j'ai la foi que ça va marcher. Donc la foi, c'est pas une espérance, parce que la foi, c'est l'accomplissement de l'espérance. Ça veut dire la foi. Quand vous dites que la foi, ce n'est pas une espérance, c'est comme si, en quelque sorte, vous contredisez une portion de l'Écriture qui dit que la foi est l'espérance des choses que l'on espère d'une certaine façon. Oui. Donc, en fait, espérer, ce n'est pas encore croire. Okay. Quand on espère, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ça ne marche pas. J'espère que tu viendras. Ça veut dire que je laisse une possibilité que tu ne viennes pas. Mais si je dis que j'ai foi que tu viendras, ça veut dire que j'ai exclu toute la possibilité d'échec. En espérant, on n'est pas encore certain que ça va marcher. On espère, on n'est pas sûr, certainement. Mais quand on a la foi c'est la sommité, si tu veux,
de la croyance. C'est la perfection de la croyance. Ça veut dire on ne croit qu'en une seule chose. Ça veut dire quand quelqu'un a foi en Dieu, par exemple, c'est beaucoup plus grave quand on a foi en Dieu. Ça veut dire quand j'ai foi en Dieu, il n'y a rien qui peut ébranler ma croyance en Dieu. Il n'y a rien qui puisse ébranler mon attachement à ce Dieu, puisque je crois en lui. Je foi en Dieu. Ça veut dire même quand je tombe malade, même lorsque la maladie brise mes os, ça ne brise pas ma foi. Ça veut dire que même lorsqu'on dit on va licencier les gens, même si on m'a promis qu'on va me licencier, si je foi en Dieu, cette annonce ne va pas ébranler ma foi, ne va pas ébranler mon attachement. En fait, c'est ce qu'on peut dire aux gens. La foi, c'est un attachement ferme, aveugle, sans preuve, par rapport à quelqu'un. Donc, quand quelqu'un dit « je foi en toi », ça veut dire que je n'ai pas encore vu ce que tu vas faire. Mais c'est ça aussi la folie et la foi. Quand je dis que je foi en Dieu, ça veut dire que je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu Dieu dans l'œuvre. Mais je foi en lui. Pourquoi? Parce que la foi que j'ai en Dieu n'est pas par rapport à un petit Dieu. C'est par rapport à la grandeur de Dieu. Donc je foi à quelqu'un qui est plus grand que tout ce qui est sur terre. Et je foi en lui. Très bien. Alors, Maître, quelle différence y a-t-il entre la foi et la télépathie? Bon, la télépathie, c'est une autre histoire. La télépathie, c'est le fait d'imaginer, ce sont des sensations, on va dire, j'ai pas envie de dire métaphysique, mais c'est plutôt, ça s'explique autrement. C'est dans deux cadrans totalement différents. C'est sentir la même chose, c'est voir la même chose, croire en la même chose. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est comme je dis, c'est cet attachement, c'est ce lien que je tisse avec Dieu, c'est cette capacité que j'ai de croire que Dieu va faire, même quand il n'a pas encore fait. Parce que la foi précède l'action. Mais bon, aujourd'hui, dans nos églises, on nous prêche une foi qui vient après l'action. Non, la foi n'a pas besoin de preuve. Quand quelqu'un cherche la preuve à la foi, c'est qu'il n'a pas de foi. La foi, c'est une folie. C'est la folie d'espérer des choses qu'on n'a pas vues. C'est de dire, je crois que Dieu me guérira, alors qu'il ne m'a pas encore guéri, alors que je suis encore malade. Mais je crois, j'ai la foi que Dieu me délivrera. Vous savez, Paul et Silas se trouvent en prison, enchaînés. Mais ils ont la foi que Dieu va les délivrer de la situation. Mais ça, c'est une dimension première. Mais l'autre dimension, c'est de dire, j'ai tellement foi en Dieu que même si je meurs de cette maladie, ma foi ne mourra pas, elle ira avec Dieu. C'est-à-dire que vous dépassez le pronostic du monde. On peut me licencier. Je prie, je dis, Dieu sauve qu'on ne me licencie pas. Mais bon, on me licencie. Ça ne branle pas ma foi. Puisque je sais que Dieu qui vit au-delà de tout, lui qui connaît tout et qui voit tout, sait que ce boulot-là n'est pas plus important que lui. Parfois, Dieu nous enlève des choses importantes à nos yeux parce qu'il veut avoir toute notre concentration à lui. Et quand Dieu sent que ton attention vers lui est partagée, Dieu se décide de retirer certaines choses pour que tu restes concentré à lui, puisqu'il ne partage pas sa gloire avec d'autres personnes. Donc quand tu as atteint ces degrés-là, plus rien ne peut t'ébranler. Ça veut dire, on peut te dire, comme Étienne, tu te trouves, les mains sont remplies de pierres, et c'est toi qu'on veut lapider. Mais parce que tu as la foi, tu sais qu'en te lapidant, tu mourras, mais tu sais qu'en perdant la vie humaine, je garderai une vie éternelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'accomplissement de la foi. Donc il faut passer de la foi prononcée, de la foi proclamée, à la foi pratiquée. Beaucoup de chrétiens sont dans la foi proclamée. Ils sont dans la foi déclarée, mais ils ne sont pas encore dans la foi pratiquée. Très bien. Alors, comme nous sommes en train de parler de la foi, si elle est liée à Dieu ou bien à l'homme, est-ce un chrétien peut-il croire en un homme envoyé des dieux, mettre sa foi dans l'homme? Est-il possible? C'est une malédiction. On a confiance aux hommes. On respecte le don des hommes. Mais c'est une malédiction. On ne peut pas croire en un homme. Tu peux croire en un homme, mais tu ne peux pas croire à un homme au sens de lui donner la foi. On ne peut pas avoir foi à un homme. Les hommes sont faciles, les hommes sont faibles, les hommes sont faillibles, les hommes sont, ils sont inutiles. Maudit soit celui qui se confie, cum fire, c'est fier à quelqu'un, c'est fier dans sa source
C'est fides. C'est un peu comme la foi. C'est fier. C'est un peu comme la foi. C'est les fides. Ça veut dire une croyance absolue. Une croyance inévitable, inexplicable. Et ça, Dieu dit, c'est une malédiction. Puisque quand tu crois en quelque chose, tu adores cette chose. Le terme adoration, ça veut dire l'extrême concentration à quelque chose. Tu ne peux adorer, ça ne veut pas dire prier. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Adorer, ça ne veut pas dire prier. Adorer, ça veut dire donner toute ton attention, toute ton affection, toute ta concentration à quelque chose. C'est ça, adorer. Maintenant, si toi, tu as la foi, tu as foi en quelqu'un, ça veut dire tu l'adores sans que tu le saches. Et Dieu n'aime pas partager sa gloire. Dieu veut être la principale source de ton inspiration et de ton attention. Ça veut dire que tu ne peux que le regarder et pas quelqu'un d'autre. Alors, c'est pourquoi le sens de la malédiction que Dieu accorde à ceux-là qui se confient aux hommes. Parce que quand tu te confies à un homme, l'homme est versatile, l'homme est méchant, l'homme est transhumant, l'homme est à la limite ridicule. Tu ne peux pas te confier à un homme puisque tous ceux qui se sont confiés aux hommes ont été déçus. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas une personne, qui est Dieu, qui lui ne déçoit pas les gens. L'homme a des sentiments, l'homme a des émotions, l'homme a des regrets, l'homme a des reculs. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Et quand tu as compris ces choses, tu ne tergiverses pas. Ça veut dire que tu crois aux hommes au second degré. Je crois en tes capacités. Je crois en ton amour. Je crois en toutes ces choses. Mais je n'ai pas de foi sur toi. Peu importe que tu sois l'envoyé de Dieu ou que tu sois pasteur ou pas, ça reste un homme. Ton pasteur est un homme, ton pasteur est une femme. Dans les cas d'une femme, c'est assez compliqué. Mais quand tu es un homme, c'est que il faut faire très attention. Peut-être que vous venez de le dire tout à l'heure là, qu'on ne peut pas mettre sa foi en l'homme, peut-être croire. Alors, c'est lui qui est malade, qui va auprès d'un homme parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu se manifeste seulement au travers des hommes. Alors, Dieu agit. On peut parler en quelque sorte de la réincarnation. Dieu se réincarne dans les hommes des dieux. Non, c'est pas vrai. Dieu ne se réincarne pas dans les hommes. Je dis en quelque sorte. Il se manifeste à travers sa créature, à travers sa création. Pas seulement les hommes. Dieu peut se manifester dans un oiseau. Il peut se manifester dans un animal, il peut se manifester dans l'eau, il peut se manifester dans l'air. Dieu est multidimensionnel. Dieu, il est souverain, il n'a pas que l'homme qui l'utilise. C'est ça, c'est le mensonge qu'on nous a finalement prêché. Dieu peut se manifester partout. Et quand on a dit que Dieu n'agit pas, il faut qu'il fasse par l'homme, c'est faux. Dieu agit comme il entend. Il est Dieu. Il a dit que vos voix ne sont pas les siennes. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Il dit aux gens, si vous ne me priez pas, les pierres vont le faire. Donc Dieu peut donner le souffle aux pierres, que les pierres parlent. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on trompe les gens que Dieu, il n'utilise que les hommes. Là, c'était de l'allégorie. Hein? Bien sûr. Mais cette allégorie, c'est une forme. C'est une allégorie qui a une image. Dieu n'utilise pas des propos bêtement, il utilise des propos qu'il sait. En fait, tout ce que je vais te dire, ça ne contredit pas ce que tu dis, mais seulement ça ouvre ce que tu dis. Dieu n'utilise pas que les hommes, il utilise tous les hommes, toute la création. Mais tu te rappelles qu'un prophète dans la Bible était nourri par un oiseau. Mais c'est Dieu qui utilisait cet oiseau pour aller le nourrir. Sinon, Dieu allait utiliser des saints qui étaient là-bas. Mais il utilise parfois des hommes pour, des animaux, tout ça. Dieu utilise la création pour accomplir ça. Ici, on parle maintenant en matière de la guérison. Oui. Quelqu'un qui est malade, qu'on doit prier pour lui. En qui doit-il mettre sa foi? En Dieu. Certes, Dieu, on ne le voit pas. Il doit mettre sa foi ne le mettrait-il pas en la prière de l'homme des dieux qui lui impose des mains? C'est deux choses différentes, chers frères. D'abord, premièrement, la guérison physique n'est pas celle que Dieu veut forcément. Dieu veut la guérison des âmes. Il y a une place qui nous attend et cette place n'est pas compatible avec la chair humaine. Donc arrêtons de nous battre pour chercher la guérison physique. La guérison physique ne sert absolument à rien. Arrêtons de transformer nos églises en des hôpitaux. Les hôpitaux sont des hôpitaux, les églises sont des églises. Les hôpitaux trouvent des réponses au corps. Et les églises devraient trouver des réponses aux âmes. Mais la bonne église, on va en parler plus tard, mais
en ce qui concerne la guérison de la chair, c'est la dernière des choses de Dieu, c'est le surplus au fait. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les hommes qui sont guéris sur terre, il n'y a pas de fête au paradis. Un handicapé qui marche, ce n'est pas la fête au paradis. Un aveugle qui voit, ce n'est pas la fête au paradis. Un monsieur qui avait le sida qui est guéri, ce n'est pas la fête au paradis. Quelqu'un qui avait l'hépatite, ce n'est pas la fête au paradis. Mais la fête au paradis, c'est lorsque quelqu'un est converti, lorsqu'une âme a été sauvée. Donc, l'empressement qu'on devrait avoir n'est pas l'empressement de la guérison des corps. L'empressement qu'on devrait avoir, c'est la guérison des âmes. Se sauver les âmes. Malheureusement, on s'est concentré à sauver des chairs et des corps. Ça, même les féticheurs le font. Ça, même Satan le fait. Satan guérit aussi des gens. Satan guérit des gens. Nous avions des guérisseurs dans nos quartiers. On avait des guérisseurs dans nos villages qui guérissaient des malades. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils ne connaissaient même pas Dieu pour la plupart des cas. Mais ils sauvaient les malades. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est la qualité des âmes que vous apportez. Mais même alors, si quelqu'un est malade, la Bible a répondu à cette question. En mon nom, vous allez guérir des malades. Les malades seront guéris en son nom. Ce n'est pas un pasteur qui prie et vous êtes guéris. C'est d'abord la volonté de Dieu, mais aussi le travail de cet instrument-là, qui est l'homme de Dieu. Vous ne devez pas focaliser votre esprit, sur votre concentration, sur l'homme. Mais sans cet homme-là, Dieu ne peut pas agir. Dieu n'a que des mains, que vos mains à vous. Non, mais c'est justement ça qui n'est pas vrai. Dieu n'a pas que nos mains à nous. Comment Paul a été converti? Par la bouche d'un homme? Non. Dieu est apparu directement à Paul. En fait, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Je veux tout simplement qu'on le comprenne que Dieu peut utiliser tous les moyens possibles pour te guérir. Il n'a pas besoin d'utiliser un homme. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Mais il peut utiliser un homme parce qu'il veut le faire. Il veut le faire. C'est Dieu, il veut le faire. Mais ce n'est pas la volonté. C'est un système que Dieu Ce n'est pas la volonté des hommes. l'Église. Dieu a... Non. Voilà encore une chose. Dieu n'a pas établi un système où les hommes doivent prier pour les autres pour qu'ils soient guéris. Ce n'est pas le système que Dieu a fondamentalement institué. Dieu a dit à tout celui qui croit en lui qu'il obtienne la guérison. Point. Il a dit, je suis la vie, je suis le chemin et je suis la vérité. C'est tout. Il n'a pas dit que passer par tel, il sera la vie, il sera la vérité. Non. Christ est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Point. Il n'y a point d'autre intermédiaire entre nous et Christ. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il se tient à la porte de ton cœur. Il frappe. Tu l'ouvres, il entre. Mon cher frère, le mensonge, ce que l'instrument veut prendre la place du chanteur. Et c'est là le plus grand problème. Ici, c'est que la créature veut prendre la place du créateur. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Figurez-vous que vous donnez l'argent, figurez-vous que vous donnez l'argent à un monsieur pour aller sauver les gens, par exemple, en Ngaba. Et vous apprenez que ce monsieur qui est en Ngaba, il ne vous cite pas, il ne vous parle pas. Il attire toute l'attention à lui, parce que c'est lui qui apporte la nourriture. Mais il apporte la nourriture que vous avez donnée. C'est ça le rôle. Nous sommes dans une phase de, on va dire, le détournement de la gloire de Dieu. Les hommes sont tellement devenus avares, ils sont tellement devenus cupides, ils sont tellement devenus orgueilleux qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Ou à la limite, ils veulent partager la gloire avec Dieu. Donc, quand on remerciera Dieu, qu'on le remercie aussi. Non, Dieu n'est pas dedans dans ces choses-là. C'est Dieu qui guérit. Les hommes ne sont que des instruments. Est-ce que toi, quand tu vas puiser de l'eau à la source, tu remercies les gobelets qui t'a servi de boire de l'eau? Sans ce gobelet-là, tu ne boirais pas de l'eau. Tu allais utiliser tes mains. Est-ce que quand tu prends le main à la source, tu remercies tes mains? Tu ne le remercies pas. Tu crois en l'eau que tu as pris dans la source. Et c'est comme ça avec Dieu. Quand un serviteur de Dieu prie pour toi et que tu guéris, le remerciement total doit aller à Dieu. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Mais maintenant, l'homme qui t'a servi d'être guéri, l'homme par qui Dieu est passé, mais il mérite double honneur, c'est déjà suffisant. Pourquoi ils veulent plus? Pourquoi ils veulent tout gagner? Laissez Dieu respirer, laissez Dieu sa place. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ils veulent avoir la place de Dieu, pourquoi? Ne soyez pas ceux qui en veulent. Ne louez pas la place de Dieu. Satan a été précipité sur terre à cause de ça. Pourquoi voulez-vous avoir l'honneur de Dieu? J'ai même entendu des gens dire Ngam Nabi Kisaka. Depuis quand Bikisaka? Aucun homme ne guérit un homme sur terre, aucun. Ça n'existe pas. Ce sont les puissances qui sont dans ces hommes qui guérissent les gens. Et c'est heureux quand c'est une puissance qui vient de Dieu. Ça te guérit, et bien, c'est bon, c'est bon. Mais ce n'est pas la conversion.
La véritable guérison, c'est la guérison de l'âme. Quand ton âme est malade, ça veut dire que ton âme est haineuse. Haineuse. Ton âme est menteuse. Ton âme est remplie du mensonge, du mépris, de la jalousie, de l'impudicité, de l'infidélité. Ton âme est remplie de toutes ces choses-là. Tu es malade. Alors cherche d'abord la guérison de ton âme. Par un vrai salut. Cherche d'abord la guérison de ton âme. Et l'Église devrait en principe être un hôpital des âmes, où les âmes les plus perdues viennent trouver du réconfort. Mais si nous transformons, en fait, nous détournons le regard à la chose sacrée pour des histoires puériles et matérielles, c'est très compliqué. La guérison physique, c'est du matériel, mon cher. C'est éphémère. Mais souvenez-vous, quand Dieu envoie Moïse, il lui donne 2 signes. Donc il avait la parole et il avait aussi les signes. Et les signes fait toujours corps ensemble, avec la parole de Dieu. Donc on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans pour autant parler par exemple des miracles ou bien des signes. Ça fait partie du salut. Quand on doit prêcher la parole de Dieu, il faut qu'il y ait aussi des miracles. Et pour qu'une personne arrive à croire en cette parole-là, il faut qu'il soit boosté par un surnaturel d'une certaine façon. Et ce surnaturel-là qui est Dieu, il doit arriver à croire Dieu se manifestant dans cet être-là qui est envoyé. Le surnaturel. Quand vous écartez carrément l'homme, parce que Dieu a mis l'homme là comme co-ouvrier. L'homme est co-ouvrier avec Christ dans cette affaire divine. Mais quand vous écartez l'homme dans cette affaire, alors... Non, je n'écarte pas l'homme. Je dis seulement que l'homme a sa place. L'homme, c'est un instrument. C'est un serviteur inutile. L'homme est un serviteur. L'homme est un instrument. Il ne peut pas ouvrir sa bouche et parler en sa gloire. C'est tout ce que je dis. Mais l'homme a un rôle important si Dieu l'a créé, parce que Dieu sait. Si Dieu l'utilise, parce que Dieu sait. Donc, ce n'est pas à moi de diminuer l'homme. Seulement, je dis, il faudrait reconnaître que l'homme est un instrument. Et s'il est instrument, c'est qu'il y a une intelligence derrière cet instrument-là. Alors, la gloire, la gloire, le remerciement, la reconnaissance ne doivent pas venir à l'instrument, mais plutôt à l'intelligence derrière. C'est comme ça, vous n'allez pas dire que le micro il est bon, le micro il est fort. Non, c'est ma voix qui fait bien les choses. C'est ma voix. Mais j'ai utilisé un instrument pour performer ma voix, pour matérialiser ma voix. Mais c'est ma voix, sans ma voix, il n'y a pas de micro. Sans ma voix, le micro ne parle pas. Donc ici, nous avons célébré, malheureusement, le monde a célébré la créature et le monde n'a pas célébré les créateurs. Le monde a célébré le mandataire. Mais le monde a oublié de célébrer. C'est lui qui donne ce mandat-là. Et c'est ça qui est malheureux. Mais ça, c'est l'œuvre du diable, malheureusement. C'est le diable qui veut détourner le regard des enfants de Dieu à des choses inutiles, à des choses puériles. Parce que vous parlez du surnaturel et vous dites que le miracle y est attaché. Je vais bien, cher frère, mais parlons-en. C'est quoi le vrai surnaturel? C'est l'abandon du péché, mon frère. Ce n'est pas facile d'abandonner le péché. Ce n'est pas facile d'arrêter de mentir. Ce n'est pas facile d'arrêter d'être impudique. Ce n'est pas facile d'arrêter l'ivrognerie. Ce n'est pas facile d'arrêter l'impudicité. Ce n'est pas facile d'arrêter le vol. Ce n'est pas facile d'arrêter le détournement. Ce n'est pas facile d'arrêter de mentir. Ce n'est pas facile ces choses. Voici les surnaturels. Malheureusement, nous avons transformé les choses maintenant. Le vrai surnaturel, c'est celui qui était dans la boue et qui devient maintenant quelqu'un de glorieux. Le surnaturel, c'est ce que Paul a dit. Tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vois aujourd'hui comme de la boue. C'est cette transformation-là, ce renouvellement de l'intelligence. C'est ça le vrai surnaturel. Le vrai surnaturel n'est pas que quelqu'un qui ne voyait pas qui voit. Ça, c'est pas le surnaturel, puisque le diable peut le faire. Le surnaturel, c'est ce que le diable ne peut pas faire. Et le diable ne peut pas convertir un homme. Le diable détruit un homme. Le diable ne peut pas changer la nature du cœur méchant des gens pour le faire devenir quelqu'un de bien. Le diable ne transforme pas un impudique à un homme pieux. Le diable ne connaît pas le chemin de la sanctification. Il ne le connaît pas. Voici les surnaturels. Donc, les surnaturels, ce n'est pas le fait de guérir la peau de quelqu'un. Non. Le surnaturel, c'est la transformation des âmes, chers frères. Mais on s'est perdu. C'est ça le problème, on s'est perdu. Il y a des gens qui ne partagent pas. Il y a des gens qui ont du mal à partager, à cabareter. Mouté mamabé. Mais la véritable transformation, le vrai miracle, c'est ramener cette personne à la raison. Et ça, le diable ne peut pas faire. Le diable peut te donner à manger. Le diable peut te donner des enfants. Le diable peut te donner du voyage en Europe. Le diable peut te donner
des jumeaux. Le diable peut te donner un travail. Le diable peut tout te donner sur terre. Mais le diable ne te donnera jamais un cœur pur. Le diable ne te donnera jamais une patience. Le diable ne te donnera jamais la compréhension, la tolérance. Le diable ne pourra jamais produire le fruit de l'esprit. Ça, il n'y a que Dieu seul qui sait le faire. Et on doit glorifier Dieu pour ce que seul lui peut faire. Si tu commences à remercier Dieu pour ce que le diable peut faire, alors ton Dieu est un farceur. Mais le véritable Dieu est celui qui donne ce que le diable ne peut pas donner. Le diable peut te donner l'argent. Dieu te donnera la paix. Le diable peut te donner les médicaments. Il n'y a que Dieu qui te donnera la guérison. Le diable peut te donner les enfants. Il n'y a que Dieu qui te donnera la tranquillité des enfants convertis. Le diable peut te donner un mariage. Il n'y a que Dieu qui te donnera la paix et la quiétude et un bon mari et une bonne femme. Le diable peut te donner une femme, mais Dieu te donnera une bonne femme. Le diable peut te donner un homme, mais Dieu te donnera un bon homme. À un moment donné dans la vie, il faut faire le choix. Moi, je célèbre Dieu pour ce que seul lui peut faire. Je ne célèbre jamais Dieu pour ce que le diable peut faire aussi. Très bien. Maintenant, quelle est votre lecture de fait de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église où les hommes de Dieu, carrément, amènent leurs fidèles à croire plutôt en la personne qu'ils sont que plutôt à croire en la parole de Dieu exprimée pour peut-être en cette période ici? Deux choses. Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Et un autre passage de la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Ça veut dire, si vous ne connaissez pas la vérité, il n'y a pas de possible liberté. Vous connaissez la vérité et vous êtes libre. Donc la vérité d'abord, avant la liberté. Beaucoup de fidèles dans les églises sont des clients des églises. Beaucoup de fidèles dans les églises sont des fanatiques des églises. Beaucoup de fidèles dans les églises sont des moutons dans les églises. Ils ne sont pas des brebis, ils sont des moutons dans les églises. Ils viennent tout simplement pour chauffer le banc. Pas seulement pour chauffer les bancs, mais pour acclamer l'homme. C'est des idolâtres pour la plupart des cas. Ils sont idolâtres. Ils aiment leur pasteur plus que Dieu. Ils aiment les programmes de l'église plus que la foi. Ils sont prêts à être là à l'église du lundi au samedi, mais le cœur est mauvais, le cœur est noir. Ils sont dans les combines, ils sont dans le poison, ils sont dans le mensonge, ils sont dans les accusations, ils sont dans tout ce que Dieu ne veut pas. Mais ils sont dans le conformisme. On doit aller à l'église pour que et beaucoup sont dans ça. Et c'est garanti pourquoi? Puisque l'homme de Dieu, celui qui se dit homme de Dieu, est lui-même perdu, est lui-même gagné par le matériel. Et le premier piège de l'église, c'est la gloire. Le premier piège de l'église, c'est la gloire. Les hommes veulent la gloire. Ils s'identifient aujourd'hui grand en fonction du nombre de membres qu'ils ont. Quand une église a 5000 membres, cette église pense qu'elle a réussi. Mais la foule n'est pas la plus importante. Christ a refoulé la foule, a demandé à la foule de rentrer. Mais on est tellement perdu. Les hommes de Dieu veulent ces choses-là. Et ils se laissent emporter. Ils se laissent, guider en termes Yamabé Makassi. Regardez, on dit au pasteur, Jésus n'est pas plus grand que toi. Hein. Parce que dans toi, on sent une onction, une puissance. C'est le mal, c'est le diable qui parle dans ces gens-là. Vous savez, Christ a dit à un de ses disciples, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Christ a vu Satan dans un de ses disciples. Comment ça? Quelqu'un qui suit Christ depuis longtemps. N'avait-il pas changé de comportement? Mais Christ a vu le diable en lui. Et c'est comme ça avec beaucoup d'églises. Dans plusieurs églises. C'est comme ça, malheureusement. Ces pasteurs ont été gagnés par le monde. Ils sont gagnés par l'argent. Ils sont gagnés par la gloire. Ils sont gagnés par l'honneur. Lorsque vous êtes gagné par ces trois choses, c'est fini. Vous êtes gagné par le monde, puisque le monde est dirigé par ces trois choses. Le monde est dirigé par le pouvoir, le monde est dirigé par la femme ou le sexe, et puis le monde est dirigé par l'argent. Si vous arrivez à vaincre la pression de l'argent, vous avez vaincu un pilier important du monde. Si vous arrivez à gagner le pouvoir
le pouvoir du monde, c'est que vous avez gagné quelque chose de formidable. Et si vous arrivez à vaincre le sexe, vous avez gagné beaucoup de choses. Plusieurs pasteurs sont encore dans ces pièges-là. Ce sont les 3 armes fatales que le monde utilise. Et si vous êtes dans une de ces 3 choses, il est difficile pour vous de suivre Christ convenablement. Votre marche sera lente. Vous irez vers Christ, c'est vrai, mais votre marche sera extrêmement lente. Vous devez vaincre la passion de la chair. Vous devez faire tuer la chair qui est en vous. Au point que lorsque quelqu'un dit que vous êtes plus que Christ, vous devez vous déchirer les vêtements, comme on l'a fait dans la Bible. Déchirer les vêtements. Montrer votre désapprobation. Mais tous ces pasteurs sont dans la recherche de noms. Archibishop, archipopa, archicalé, Daddy, c'est de la bêtise. Ils sont dans tout ça. Daddy, ça vous dit c'est mon tata. Benga tata olingata. Regarde, tata olingata. Tata, c'est dans notre langue aussi. Comme c'est en anglais, il ne voudra pas. Appelle ton daddy Baba. Il ne voudra pas. Mais il veut daddy parce que ça sonne anglais. Voyez-vous un peu? Donc c'est le niveau le plus bas des hommes. Appelle ton pasteur frère. Il va dire que tu lui as manqué du respect. Tu ne l'apprécies pas. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas se diminuer et laisser Christ parler à travers eux. Nous voulons des serviteurs qui s'effacent et laissent Christ. L'Église doit être christocentrique. Ça veut dire, le seul nom qui doit être cité à l'Église, c'est le Christ. Montrez aux gens Christ. Ne montrez pas aux gens les hommes. Ne montrez pas aux gens votre puissance. Dans ma église, c'est comme belé. Ma histoire est comme belé. J'ai béni tel, j'ai guéri tel. Tu n'as pas guéri, mon frère. C'est Dieu qui t'a utilisé. Sois reconnaissant. Et si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, ça va être extrêmement, extrêmement dangereux. Mais la foi en Christ est-elle liée à l'église ou tout simplement à Christ directement? Je m'explique. Est-ce qu'on peut croire en Dieu tout simplement le fait d'être à l'église, ou on peut aussi croire en Dieu en étant en dehors de l'église? D'abord, il faut dire une chose. Il y a un détournement de la pensée de Dieu. Dieu n'a pas institué l'église pour qu'elle soit un rassemblement des hommes pour qu'ils parlent de ce qu'ils pensent. Non. Dieu a institué l'église pour que les hommes partagent sa foi, partagent sa parole, partagent son amour pour eux et ses commandements. Point. Mais tout ce que vous faites après, c'est vos histoires, ce sont des arrangements personnels. Mais vous n'êtes pas concentrés, malheureusement, dans la parole de Dieu. Ils sont concentrés à autre chose. C'est la recherche de la prospérité, de mariage, ainsi de suite. On est dans ça. Les églises deviennent des ONG. On est dans ça. Mais on est sorti de la logique véritable de Dieu. Voici ce que c'est l'église. Ça veut dire un ensemble de personnes appelées, si tu veux, retirées. Ça veut dire l'église est une retraite. Ce lieu-là, c'est une retraite. De qui? Deux hommes que Dieu a appelés pour résoudre quel problème? Le problème de la société. L'église, c'est comme le Sénat. C'est un endroit où des personnes appelées pour connaître et étudier, comprendre le problème du monde. Mais surtout, être à l'écoute de Dieu. C'est ça. Ils se rapprochent un peu de Dieu pour écouter Dieu. Ce que Dieu dit au sujet du peuple. Et eux, ils prennent ce que Dieu dit au sujet du peuple, ils le partagent avec le peuple. En réalité, ce n'est pas un endroit où on doit citer le nom de Satan. C'est presque blasphématoire que de citer Satan tous les jours à l'église. C'est presque blasphématoire. On dirait qu'on fait l'apologie de Satan dans Mais vous faites l'apologie de Satan, sans le savoir. Non, vous faites l'apologie de Satan. C'est un peu comme ici au Congo, on fait l'apologie du Rwanda, un peu là on fait l'apologie de Satan. Nous ne sommes pas dedans. Nous devons rester concentrés sur la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? Mais c'est l'amour que tu as pour la veuve. C'est l'amour que tu as pour ton frère. Tu ne peux pas dire que tu as la parole de Dieu en toi alors que tu as une haine contre un frère. Tu ne parles pas à une sœur. Tu es un avorteur. Tu ne dis pas que tu as la parole de Dieu quand tu n'as que des pensées noires dans ta tête. C'est pas possible d'être un enfant de Dieu dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible de croire en Dieu dans ces conditions-là. Tu ne peux pas croire en Dieu alors que tu es un méchant. Tu es faux. Tu n'es pas vrai. Tu joues un rôle. La journée, on voit que tu es une sainte femme, mais alors que tu n'es pas une sainte femme.
Combien de femmes marchent avec des longues jupes? Tu crois que c'est une fille sérieuse alors qu'à l'intérieur c'est un... excusez-moi. Tombeau blanchi. Mais je te dis, tombeau c'est même bien quoi. C'est de la pourriture. Mais elles te donnent l'impression. Et puis elles vont chanter à l'église. Ah ouais. Et puis, elles ferment les yeux. Elles invoquent quoi? Elles invoquent quoi? C'est du théâtre que nous voyons dans les églises. Du théâtre. De frères en Christ qui prient mais qui ne se parlent pas. De frères en Christ qui lèvent les mains alors qu'on les a envoyés hier à mettre du poison dans le verre de notre pasteur. Alors dites-moi comment on fait? Comment faites-vous pour être enfant de Dieu si vous ne partagez rien de Dieu? Vous avez de la haine quand les autres évoluent. Comment faites-vous pour être enfant de Dieu? Un enfant de Dieu n'a pas de haine quand l'autre évolue. Un enfant de Dieu ne ment pas, il fait un effort de ne pas mentir. Mais combien d'entre nous, nous calomnions les autres? Nous attendons que les autres tombent. Un enfant de Dieu, quand un autre enfant de Dieu tombe, il compatit. Il ne publie pas les photos. Il ne fait pas le relais. Mais combien d'enfants de Dieu partagent les films pornographiques, partagent les sextapes des gens? Ils se disent enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu partages le sextape de quelqu'un et tu appelles même une soeur pour dire « Omoni, à Koui ». Tu as quelle gloire quand un enfant de Dieu tombe? Aucun enfant de Dieu ne peut partager la vidéo d'un pasteur. Aucun enfant de Dieu ne peut le faire. Si celui qui le fait n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant de quelqu'un d'autre. C'est pas un enfant de Dieu. Est-ce que l'accomplissement de la parole de Dieu, où Jésus a dit, peut-être quand le Fils de Dieu reviendra dans les derniers temps, que la foi du plus grand nombre se refroidira, c'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là sur la terre? Non, on n'est pas encore à la fin du monde. C'est pas la fin du monde. À la fin des temps. Ne c'est pas même la fin des temps. Nous sommes simplement en train de vivre une dépravation, tout simplement. Le message, le vrai message du Christ, le vrai message de Dieu a été mis de côté. On est maintenant dans un message commercial et économique. Les pasteurs sont comme des politiciens aujourd'hui. Ils font de la politique au lieu de faire l'église. Ils font de la politique. Ils ont leur part. Mais attendez, est-ce que vous avez vu le scandale qu'il y a eu avec l'histoire de message de pasteur Lufoucault et les autres pour ne parler que de ça? Vous avez vu autant de haine? Autant de haine. Mais on croirait des musiciens qui parlent. On croirait des païens. Aucun amour, même dans le traitement, aucun amour. Si Christ traite même le diable avec respect, comment toi tu vas traiter ton semblable comme si c'était une racaille? Non. C'est ça le mal avec nous. On n'a pas de cœur, il n'y a pas d'amour, on ne s'aime pas. Quand tu parles en mal de quelqu'un, c'est pour gagner quoi? Alors que tu dis que tu es un enfant de Dieu. La Bible à la main, préservatif dans la poche. Bible en main, mensonge dans la bouche. La même bouche qui prie, la même bouche qui raconte des bêtises, la même bouche qui détruit. C'est la même bouche qui prie. Non, il y a un problème. En fait, le problème, c'est les églises. Devraient prêcher la parole de Dieu, la rédemption, le prix du rachat. On fait des blagues parce qu'on ne connaît pas le prix du rachat. On fait des blagues parce qu'on ne connaît pas le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Si on nous parle du prix du rachat, du prix du sang qui a versé sur la montagne, beaucoup de gens vont changer les choses. Beaucoup de gens ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Beaucoup de gens ne seront pas là, malheureusement. Malheureusement. Très bien. Maintenant, est-il possible d'être sauvé sans appartenir à une église? Oui, l'église, l'église au sens du monde aujourd'hui, c'est de la pourriture. Et que dit cette portion d'écriture qui dit la foi vient de ce que l'on entend? Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu ne sort pas dans le vide comme ça. Oui, mais ce qui se passe dans vos églises, il n'y a pas de parole de Dieu là-bas. Pour la plupart des... J'ai refait la part des choses. Il y a des bonnes églises, il y a des églises chaotiques. Évidemment, dans merci d'avoir fait la part des choses. Oui, non, mais attendez, il y a des bonnes églises au Congo, mon cher ami. Il y a des bons pasteurs dans ce pays. Moi, je suis certains pasteurs, je me dis, oh, il y a des gens dans ce pays. Des pasteurs importants qui prêchent, mais waouh! Vous n'entendez que Christ du début jusqu'à la fin. Vous savez vous parlez même de quelques pasteurs non, ça va créer, marqué. Ça va créer un conflit pour rien, je ne veux pas. Le problème ici, c'est quoi, mon cher Jules? Vous savez, Dieu a mis un esprit dans chacun d'entre nous. Quand c'est bien, c'est bien. Il y a LG et moi, on dit souvent, on ne peut pas être intelligent, mais tu timbe la réponse. Tu vois, ça veut dire que moi, je ne peux pas avoir la réponse. Mais je sais que c'est une mauvaise réponse. Tu vois? Sixième sens mort. Oui, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la certitude de la réponse. Mais quand je vois, je dis, ça, c'est pas la bonne réponse. Tu vois un peu? Et quand je dis, ça peut être la bonne réponse. C'est ça. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Dieu met dans ses enfants qu'il veut un esprit de détecter le faux. Même quand ça brille, on dit, ce n'est pas de l'or. Ça brille, mais ce n'est pas de l'or. Et c'est ça. Beaucoup n'ont pas ça, malheureusement.
Tu vois un peu? Donc, je comprends moi aussi que l'église joue un rôle important. Moi, je continuerai à dire aux gens d'aller à l'église. C'est important. C'est important de se mettre ensemble. C'est important de communier la foi ensemble. C'est très important. Mais la question, c'est autour de quoi? Autour de quoi? Quand tu vas dans une église, il y a des pratiques comme des pratiques égocentriques. Les photos de ton pasteur, les habits du pasteur, le mouchoir du pasteur, et votre pasteur se bourre des noms, il est la réserve, ce qui est des nagnoyo, ce qui est la dent de tel, le sourcil du Seigneur, le front du Christ. Mais c'est quoi l'affaire? Le haut, moi je suis le ventre, la colonne. Il y a quelqu'un qui m'a dit même, il était les pieds de Jésus. Mais c'est quoi le problème, mon frère? Les genoux de Jésus. Jusqu'à ce que vous allez citer des parties qui ne sont pas importantes, mais ça va être de Jésus. Et c'est ça qui est malheureux, malheureusement. Il manque un courageux qui vienne et qui dise, bon, je suis tel de Jésus. Mais voyez-vous un scandale. Donc, le problème, c'est, simplifions les choses. Mon frère, Christ est simple. Christ n'est pas compliqué. Christ est simple. Et suivre Christ ne devait pas être une mathématique. Suivre Christ, c'est simple, c'est accomplir sa volonté, c'est suivre sa parole. Et la première parole, c'est aimer Dieu plus que tout. Ça, c'est la première parole. Aimer Dieu plus que tout. La chose qui suit après, c'est aime ton prochain comme tu t'aimes. Mon frère, c'est très simple, la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas dans ce qu'on vous envoie là-bas, ce n'est pas Est-ce que les églises ne sont-elles pas en train de refroidir les gens d'une certaine façon? Au lieu que les gens croient davantage en Dieu, les gens deviennent beaucoup plus pires la manière dont ils étaient avant. Mais les églises sont des... Excusez-moi, certaines sont des terroristes. Elles vous font peur. Elles commercialisent la peur, papa. Satan matin, Satan midi, Satan soir, Satan... Mais beaucoup de gens prient aujourd'hui parce qu'ils ont peur de mourir. Est-ce qu'on doit vraiment suivre Christ parce qu'on a peur de mourir? Or, si on ne meurt pas, on ne le verra pas. Il faut mourir pour le voir. Si la longévité était un indicateur principal pour voir Dieu, Christ n'allait pas mourir à 33 ans. Il allait rester longtemps, peut-être jusqu'à 200. Est-ce que vous imaginez que Abraham a vécu plus longtemps que Christ? Est-ce que vous imaginez que Jacob a vécu plus longtemps que Christ? Est-ce que vous comprenez que Paul a vécu plus longtemps que Christ? Pratiquement tous les prophètes ont vécu plus que Christ sur terre. Mais c'est Christ qui a vécu avant eux et il vit après eux. Donc le plus important, ce n'est pas de vivre longtemps sur terre, mais le plus important, c'est de vivre bien sur terre selon la parole de Dieu. Donc quand on a compris ces choses, il n'y a plus d'esprit des morts. Parce que la mort ne peut pas effrayer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sait qu'il ne mourra que lorsque Dieu voudra qu'il meure. Il ne peut pas mourir parce que quelqu'un veut qu'il meure. C'est ça, d'abord, un enfant de Dieu. Mais dans vos églises, on vous prêche tellement la colère du diable qu'on ne vous prêche pas l'amour de Dieu. Tous ces messages contribuent à la peur. Or, Dieu n'œuvre pas dans une atmosphère de peur. Dieu œuvre dans une atmosphère de foi, de courage, d'assurance. Un enfant de Dieu ne peut pas être habité par la peur. Or, dans vos églises, on ne vous vend que ça. On vous vend la mort, on vous vend le blocage, on vous vend la stérilité, on vous vend toutes ces choses. Cher Jules, j'étais dans une prière une fois à une église, je regrette d'avoir été là-bas. Je n'irai plus jamais dans cette histoire. On est en train de prêcher, j'étais encore célibataire en ce moment-là. Et il y a une dame à côté de moi, on chassait la stérilité. Et la pauvre dame qui avait 17 ans, elle aussi chasse la stérilité. Je tourne de moi, il me dit, Kindouma, il dit, aujourd'hui, la stérilité, toi tu es censé ne pas faire l'amour, tu es censé être vierge. Comment toi tu es dans ces histoires de stérilité? Qui t'a dit que tu es stérile? Oh non, parce qu'on ne sait jamais. Ce qu'on ne sait jamais, on ne le sait jamais. Mais pourquoi tu veux te tuer? Tu veux te battre contre la stérilité? Pourquoi? Il faut éviter de prononcer des choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Tu ne veux pas être malade, prie pour ta santé. À tout moment, tu es tombé malade de ça. Non, mais pourquoi tu inventes ça? Pourquoi tu inventes? Il y a une loi naturelle, c'est la loi de Murphy, je peux me tromper de la loi. C'est la loi qui veut que tout ce que tu as, tout ce qui t'effraie, puisse t'arriver. Et moi, je te le dis parce que moi-même, je suis dans ce combat de la peur. Moi-même, je suis dans ce combat de la peur. Et je sais comment ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Ça peut te détruire, mon frère, ça peut te détruire, la peur. Donc, si les églises deviennent une source de peur, au lieu d'être une source d'assurance, ça va être très compliqué. Les gens devraient venir à l'église apaisés. Mais pas venir à l'église pour être des guerriers, papa. Comment l'église aura Bitumba?
Akoti mangengenge abimi. Tous les ngomba qui Kinshasa ayebi. Ozo lukanini mutaboma Jésus ba yebana déjà. Tu cherches quoi là-bas? Matin, jeûne, midi, jeûne. Mais finalement, c'est qu'est-ce que tu cherches? Et quand il sort des jeûnes et prières, c'est comme s'il a rencontré Satan. Mouté me chargé kagate, auti na ba jeune abi zela non, non jeune, tant na zonga total maramno sim. C'est quoi cette affaire? Voyez-vous? Ça dit que moi j'ai vu des choses mais qui m'étonnent. J'ai vu des chrétiens qui ne sont pas convertis, chers frères. Akasombi veste na Dubaï. Aibi pena que veste na sombira veste à 3e qualité. Il est chrétien, il vient avec le stock à Kim et dit veste de première qualité. Tu es chrétien? Non, mais quand tu es chrétien, c'est que même tes affaires sont converties. Quand on croit en Christ, même sa garde-robe est convertie, même son portefeuille est converti, même son entreprise est convertie. Tu ne peux pas être chrétien et venir vendre des faussetés aux gens. Au son à Dubaï, tu viens mentir que tu Londres. Tu achètes des chaussures en Thaïlande, tu viens dire aux gens que ça vient de l'Italie. Quel mensonge! Et tu dis que tu es un enfant de Dieu? Tu es un chrétien? Non, on est chrétien de tout sauf soit de rien. Tu ne peux pas faire la part des choses. Non, il faut, c'est ce que je dis aux gens. Nous devons développer cette capacité-là, quand on est chrétien, que l'on vive véritablement le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un courant spirituel. Le christianisme est un état d'esprit, c'est un état de vie. C'est une appartenance spirituelle à quelque chose. C'est un pacte de vie. Dans ta vie, on doit voir, le Christ était amour, le Christ était pardon. Si on doit résumer Christ en 2 choses, on dira amour et pardon. Alors, observe-toi dans ta vie. Es-tu amour? Est-ce que tu partages? Combien de fois tu es allé voir des orphelins? Combien de veuves as-tu sauvé? Tu dis que tu es chrétien, tu es amour? Comment tu regardes le succès de l'autre? Est-ce que tu dis que tu pardonnes? À quelle hauteur tu peux pardonner? Jusqu'où tu peux pardonner? Alors, si tu n'as pas encore répondu à ces questions-là, ce n'est pas ça. Donc, voilà l'Église, le message que l'Église devrait finalement apporter. Mais malheureusement, l'Église est dans autre chose. Et c'est ce qui est malheureux. Très bien. Alors, nous allons chuter déjà de cette émission. Okay. Alors, maître, disons que carrément l'Église s'est écartée de sa vocation divine. Carrément l'Église de ceux-là, une frange des églises qui ne sont pas en fait dans la vérité, qui sont en train d'écarter les enfants de Dieu de la voie. La bonne Église ne s'est jamais écartée. La bonne Église est restée là où Christ voulait qu'elle soit. Dans la bonne Église, c'est le nom du Christ qui est cité plus que tout. Dans la bonne Église, c'est les âmes qui sont le plus prioritaires. Dans la bonne Église, c'est la pratique de la foi, c'est l'enseignement. La bonne Église ne fait pas la motivation et le coaching, comme je vois dans beaucoup de pasteurs ici. L'Église n'est pas un centre du développement personnel. Non. Au atelier. L'Église n'est pas un atelier. L'Église est un sanctuaire. C'est là où les gens viennent pour être transformés. C'est là où les gens viennent pour être modélés. Mais qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Les pasteurs sont devenus des coachs et des motivateurs. Non. La parole de Dieu n'a pas besoin de te motiver. La parole de Dieu t'enseigne, te forme. C'est dans la formation que tu as la motivation. C'est dans la formation, c'est dans l'enseignement que tu puises ta motivation. Vous savez, les gens sont fatigués parce qu'à un moment donné, on se fatigue à la hauteur de notre connaissance, de notre enseignement. Si notre enseignement est peu, notre connaissance, notre foi sera peu aussi. Mais les endurants, les hommes endurants, sont endurants en fonction de la profondeur de leurs racines. Et la racine, c'est l'enseignement. Arrêtez-nous avec vos histoires de bricolage. Arrêtez-nous avec vos histoires de coaching. Si quelqu'un a besoin de suivre des motivateurs, il peut le suivre. Vous, les pasteurs, concentrez-vous à l'enseignement, à la formation. Laissez le coaching, laissez la motivation aux motivateurs et aux coachs. Il y a un travail pour eux, c'est la motivation et le coach. Les pasteurs, leur rôle à l'église, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la prise en compte de la parole de Dieu. On ne peut pas rester dans ma soeur, Dieu a dit, la femme. Non, c'est pas ça. Comme je le vois dans le TikTok, tout ça. Non. D'abord, un homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais dans cet embrouille? Le TikTok, je n'ai pas un problème avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans le coaching? Qu'est-ce que tu fais dans la motivation? Tu peux le faire quelquefois. Mais l'enseignement, c'est le plus important. Enseigne les enfants de Dieu. Forme les enfants de Dieu. La mission, c'est que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ah, j'aime cette phrase qui résume tout. Est-ce qu'on a dit faites de toutes les nations vos disciples? Non. Faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire allez partout dans le monde. Canalisez l'attention. Orienter la concentration des gens vers moi, la pierre angulaire.
vers moi le salut. Puisqu'il n'y a pas de salut dans un autre nom, en dehors du nom du Christ. Cher Jules, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Ça n'existe pas. Tout homme qui est né d'une femme, grandit, n'a pas le salut. Et il n'en sait absolument rien. Le salut n'est que dans le nom souverain du Christ. Point. Point. Maître, vous êtes chrétien. Alors, très chrétien. Vous êtes très chrétien. Extrêmement. On dirait même à plus de 1000%. À l'infini. Chrétien, vraiment. Alors, maître, sur quoi est basée votre foi et qu'est-ce que vous faites pour garder votre foi en Christ, que ça soit maintenu? Christ. C'est Christ. Ma foi, elle est basée sur Christ. Il est basé sur Christ. Alors, comment faites-vous pour maintenir votre foi? Quand à ne pas branler d'une certaine façon, à ne pas perdre votre foi. Quand ça fait mal, je reviens à ses pieds. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis envahi par la peur. Je suis terrorisé. Équipe-moi davantage. Équipe-moi davantage. Et le Seigneur m'écoute toujours et il m'équipe. Je reviens toujours à lui. Quand je suis perdu, je reviens toujours à lui. Je n'ai qu'un seul numéro que je compose quand j'ai mal. C'est le numéro du Christ. Je ne vois pas d'abord un homme. Quand j'ai mal, quand j'ai des problèmes, quand je suis attaqué, quand je suis perdu, quand je suis malade, quand je suis dans le noir, quand je suis dans le noir, il est ma lumière. Quand je suis au bout, il est mon début. Quand je suis fatigué, il est ma force. Quand j'ai soif, il est mon eau. Quand je suis faible, il est ma force. Quand j'ai faim, il est mon pain. Quand je ne sais pas marcher, il est mes pieds. Quand je n'ai personne à qui parler, il est mon écoute, il m'écoute. Quand je n'ai personne pour me prendre dans ses bras, c'est lui qui me prend dans ses bras. Il n'y a pas de beauté, de bonté que de vivre dans Christ. Il n'y a pas mieux que ça. Même quand je pêche, sa miséricorde me couvre. Même quand je ne suis pas en mesure d'arrêter un péché, mes genoux ne s'arrêtent pas pour autant. Je prie en levant mes mains qui sont remplies de sang, en disant, Père, sanctifie-moi et donne-moi la force de ne plus tomber dans ce péché. Même si je tombe, autant de fois que je tomberai, autant de fois que je serai toujours en train de dire, je suis disponible, tu peux toujours m'utiliser. Parce que je sais que Dieu n'est pas intimidé par le péché que nous faisons, il est plutôt compatissant par le cœur que nous lui montrons. Très bien. Alors nous allons terminer par ceci. Alors maître, la foi est-elle liée à Dieu ou à l'homme? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce sujet si particulier et intéressant? Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Au début, il a dit ça. Quand il a commencé son œuvre, il y a eu au ciel, les ciels s'étaient ouverts pour dire, écoutez-le, je l'ai envoyé, écoutez-le. Et puis lui, il dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Quand tu es perdu, il est ton chemin. Quand tu te trouves dans le faux, il est la vérité. Et quand tu te trouves en train de mourir, il est ta vie. Mais quand il part, il dit quelque chose de formidable. Tout est accompli. Ça veut dire tout est fini. Après moi, il n'y a plus rien qui va se faire. Tout est fini. J'ai fait pour le passé, j'ai fait pour le présent et j'ai fait pour l'avenir. Et c'est tout. Donc, en dehors du Christ, vous êtes perdus. Il n'y a personne qui viendra nous prêcher en dehors de ce que Christ a déjà dit. Puisqu'il a dit à la croix, tout est accompli. Ça veut dire tout est fini. Après moi, il n'y a plus rien. Alors, comment je vais aller loin, comment je vais aller en dehors de lui? La véritable foi doit se reposer sur Christ. La véritable foi, elle est puisée dans Christ. Christ, c'est notre racine, c'est notre vie, c'est notre force, c'est notre plus grande dimension, c'est notre identité. Très bien. Alors, comme on n'a plus le temps, mais il y a une brèche, ou bien vous avez parlé des fins des temps. Vous avez, peut-être Dieu voulant, on va parler vraiment sur ça, sur la fin des temps et ainsi de suite. En tout cas, maître, merci beaucoup de nous éclairer sur la question. Humblement, merci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'était un honneur pour moi de vous présenter cette émission. Je n'ai pas envie de finir parce que moi-même, en tant que présentateur, j'ai été béni. Merci. Je ne veux pas dire que, bon, il est un frère en Christ à plus de 1000%, à l'infini, quoi. Je suis frère. Bon, il n'est pas pasteur. Non, hein. non. Pour ceux qui disent maître est pasteur, il est chrétien comme aucune tout envie d'être pasteur. Très bien. Aucune. Mesdames et messieurs,
moi, je vous dis merci. Alors, je vous demanderai tout simplement au peuple de Dieu, préparez-vous, car Jésus revient bientôt. On se retrouve très prochainement et que Dieu vous bénisse.